Pendant la guerre du Kippour, les pays arabes, membres de l'OPEP, annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole contre les États qui soutiennent Israël. Le premier choc pétrolier brise la dynamique des 30 Glorieuses. On enterre Luis Mariano, célèbre chanteur d'opérette espagnol, et le général de Gaulle. Une page est en train de se tourner. Un Grec dénommé Démétrius invente le tag, en relation au concept de signature sur le métro new-yorkais. Cette expression dans l'espace urbain est considérée comme une réelle dégradation et une pollution visuelle à sa naissance dans les années 70. Devant la nécessité d'économiser l'énergie, le nouveau gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing décide de poursuivre et d'intensifier le programme de développement de l'énergie nucléaire civile engagé par son prédécesseur. Cette période est aussi marquée par l'apparition du chômage de masse. Raymond Barre est élu Premier ministre et désigné meilleur économiste de France. C'est l'époque du tout pour l'automobile et donc de la congestion des villes. Le 1er janvier 1969, 31 corps de sapeurs-pompiers se fondent en une seule entité. En septembre de la même année, c'est près de 30 000 élèves qui font leur rentrée dans des établissements dont la communauté urbaine a la charge. À partir de 69, la Courlie réalise les projets définis pour la ville de Lyon depuis le début des années 60 en matière d'urbanisme et de restructuration urbaine. La communauté urbaine construit des infrastructures pour équiper et équilibrer l'agglomération. Le tunnel sous Fourvière qui ouvre aux voitures en 71. Pour le réseau d'assainissement, 2 stations d'épuration. Une à Pierre-Bénite, inaugurée le 27 juin 1972. Une à Saint-Fond, mise en service en décembre 1977. Et le centre d'échange Perrache-Verdun en 1976. Elle participe à la conception et à la maîtrise d'œuvre de la ligne 1 du métro, en réalisant tous les déplacements de réseau et les rétablissements de voirie. 2 lignes sont alors en construction. Pour construire le métro sans dépendre de l'expertise de la RATP, une société d'études au destin assez fabuleux est créée, la CEMALI. Les innovations seront nombreuses, surtout dans le matériel roulant, système de conduite automatique, commande électronique des moteurs. À travers la technique, Lyon conquiert sa place face à Paris. L'inauguration du métro par le président de la République Valéry Giscard d'Estaing en est l'attestation. Dernier-né de la famille, il est le plus moderne du monde, puisque le prototype utilisé fait la synthèse de toutes les améliorations connues à ce jour. Circulant sur pneus, le métro lyonnais offre des conditions de confort optimales. Mais en matière de transport en commun, l'unité du maillage était encore loin d'être complète, surtout pour les communes semi-rurales de la seconde couronne. Les premières années, la communauté urbaine va devoir recruter fortement. Tout est à défricher, à mettre en place. Le personnel communautaire compte 3 884 personnes au 1er janvier 1969 et les services techniques occupent la plus grande place. La Courlie, vous connaissez? Non, pas du tout. La Courlie. Non, pas du tout. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, un truc encore à vous, non? La Courlie. Si, j'ai entendu parler, mais alors... Courlie, c'est pas une boîte de... Disons, j'en ai entendu parler, mais pour le dire exactement à quoi ça correspond, c'est une société qui doit s'occuper des constructions. Le titre d'un livre. Très vite, les agents démontrent que leurs capacités d'intervention sont plus efficaces que celles de l'État. À l'issue d'un énorme travail de terrain, elle va devenir une véritable autorité organisatrice. Elle comptera 6 000 agents à la fin des années 70. Et l'acquisition de savoir-faire très spécialisés va contribuer à conforter le rapport spécifique qu'entretient l'agglomération lyonnaise à la culture technique.